Les maîtres du jeu ont été particulièrement généreux envers les utilisateurs de Solana. D'abord Celestia, ensuite Pete et maintenant Jupiter. Du côté des deux triangles et du losange gris, on pourrait presque être jaloux. Oui, c'est totalement le cas. Alors dans cette vidéo, parce qu'on continue de me le demander jour après jour, je vais finalement m'aventurer à la chasse aux airdrops sur Solana. Il faut dire qu'en plus des événements récents qui évidemment me font me diriger vers cette direction, bien faut pas négliger le fait que la blockchain aujourd'hui est très attirante. Là où du côté un petit peu moins joyeux de l'écosystème, on regarde en permanence le web, on se demande quand est-ce qu'on pourra passer nos transactions en payant le moins cher possible, et bien du côté de Solana c'est absolument pas le cas et d'ailleurs ça a jamais été une préoccupation. Alors aujourd'hui c'est donc le sujet de cette vidéo, on va s'aventurer en profondeur sur Solana. Comme d'habitude, l'idée est donc d'utiliser principalement des projets qui n'ont pas encore de tokens, ou alors des projets qui ont déjà des tokens mais qui pourraient prévoir d'autres rounds. Comme d'habitude quand on débarque sur une toute nouvelle blockchain, il faut se familiariser avec son fonctionnement mais surtout d'abord savoir par où on va démarquer. Ici le wallet local ça va être Phantom. Alors évidemment c'est pas la seule possibilité, tu peux par exemple utiliser le wallet intégré de Brave, ou encore une alternative qui s'appelle Solflare par exemple. Pour le coup j'ai pas cherché à trouver le plus optimisé, je me suis dirigé vers le plus populaire. Ici si tu crées un wallet Phantom, l'expérience sera très similaire à celle de Metamask. Donc voilà à quoi ressemble le wallet, mais juste avant ça, sache juste que si tu vas dans les trois petites barres et que tu vas dans le petit plus, tu vas pouvoir utiliser Solana directement avec ton Ledger. Voilà, je te le précise maintenant parce que comme on le sait tous, d'un point de vue sécurité, c'est évidemment largement mieux. Maintenant qu'on est ok là-dessus, la première chose à faire c'est évidemment de déposer des dollars, et pour ce faire on va déposer des Solana. Pour ça on peut simplement aller juste ici et sélectionner la première adresse qui est l'adresse Solana, venir la copier, aller sur ton échange préféré et cliquer sur retirer ou withdraw en anglais, sélectionner le fameux Solana, rentrer l'adresse, sélectionner la blockchain de retrait, confirmer qu'on veut tout retirer et valider. Ici je te montre ça sur Bybit parce que je l'ai ouvert sur l'ordinateur, mais Solana est disponible sur la majorité des échanges. Tu n'auras donc pas de mal à retirer vers ton wallet. Une fois l'opération réalisée, tu vas voir tes jolis petits dollars qui vont apparaître juste ici et on va être prêt pour attaquer. Dans cette vidéo pour la démonstration, je vais travailler avec environ 20 dollars, ce qui correspond du coup à 0,32 sol. La blockchain Solana étant vraiment très cool au niveau des frais, tu n'as pas besoin d'avoir des centaines de dollars avant de te balader dessus et faire passer des transactions avec seulement 1 ou 2 dollars sur ton wallet, c'est totalement envisageable. Maintenant, si tu te limites à ça, évidemment, ne t'attends pas à être éligible à beaucoup de choses. Comme d'habitude, pour avoir un plus gros impact, il va falloir faire transiter le maximum de dollars. Et ça, c'est notamment valable sur les applications de DeFi qu'on va voir tout de suite. Et comme d'habitude, quand on débarque sur une nouvelle blockchain, ce qui nous intéresse le plus, c'est de savoir où on peut swapper. Et ici, on va aller sur l'agrégateur local qui n'est autre que Jupiter. Alors, si tu es quelqu'un d'un petit peu perspicace et surtout qui suit l'actualité, ou alors qui a écouté les 3 premières phrases de la vidéo, ça marche aussi, bien t'es au courant que Jupiter a déjà pris une snapshot, et surtout que le projet va donc distribuer son token. Pour le coup, la première snapshot est prise, et là c'est game over, tu ne peux plus faire partie de celle-ci. Mais par contre, il y a un truc qu'on va noter, c'est que Jupiter va faire 4 rounds de distribution de tokens, et que là c'est juste le premier. Jupiter, c'est donc totalement un coup qu'on peut jouer pour essayer de choper un airdrop. D'autant plus qu'il y a de nouvelles features qui arrivent avec les perpetuals par exemple. Là on va faire un très grand classique, hein, on va cliquer sur Connect Wallet, je vais connecter mon Phantom Wallet, et écoute, on va faire un premier swap pour voir la réalité du terrain et les frais qu'on va payer. Et avant de confirmer, je viens de voir qu'il y a quelque chose d'assez marrant. On a la possibilité d'auto-confirmer. C'est-à-dire que si je coche cette case, eh bien j'aurai plus de pop-up sur Jupiter, et quand je vais faire mes swaps, ça va les faire automatiquement. Alors je vais pas l'activer dans un premier temps, mais je tiens juste à mentionner que je trouve ça complètement dingue. Je confirme mon swap, et ma quote a expiré, donc je vais le relancer. Ouais, à force de parler, les prix changent, du coup je confirme. Ma transaction est très bien passée, et si je me balade sur l'Explorer, déjà on remarque qu'il n'y a pas de thème noir, ce qui m'hantise quand je débarque sur un nouveau site et qu'il est plus de 22 heures, mais surtout qu'on a payé ce chiffre avec beaucoup de zéros derrière la virgule en tant que frais. Le mage étant curieux, il veut savoir à quoi ça correspond, et du coup pour te donner une idée, il faudrait qu'on fasse environ 30 swaps pour être à 1 centime de frais. Je crois que je l'aime déjà cette blockchain. Bon, entre nous, j'étais pas trop motivé pour garder les USDC, donc je vais les remettre en sol. Je vais donc reswapper dans l'autre sens. Oh attends, j'oubliais, avant de faire ça, on va regarder ce qu'il y a dans Perpetual. Alors du coup c'est une bêta et on est sur un GMX-like. C'est donc une plateforme là où on peut faire du trading. Je vais donc prendre mes 5 petits USDC, et je vais faire une position test avec un tout petit levier. Ok, long sol. Donc ici on a des frais qui s'appliquent parce qu'on fait un effet levier très bien. Et impeccable, si je descends, ma position va s'afficher juste ici. L'affichage est vraiment sympa, là on voit à quel endroit j'ai pris le long exactement, donc je trouve ça très cool. On a la possibilité d'ajouter un take profit et un stop loss. Par contre si tu me demandes au niveau des frais si c'est cher ou pas, là par contre j'en ai absolument aucune idée. Pour le coup je vais terminer ma position, c'était vraiment juste pour tester. Je vais donc cliquer sur close, je veux close l'intégralité de ma position, donc je vais sélectionner 100% et je vais cliquer sur confirmer. En tout cas c'est très cool et les transactions répondent vraiment très rapidement. Et je viens de voir ici que comme sur un GMX là où on a le GLP, ici on va avoir le JLP et ça correspond donc à une pool là où on va gagner si les traders perdent et on va perdre si les traders gagnent. Alors pour le coup je serais bien rentré dedans pour le fun, mais a priori la pool est pleine pour le moment, donc il faudra probablement attendre une annonce de leur côté avant de pouvoir
faire quoi que ce soit ici. En tout cas, c'est quasiment la première application que j'utilise sur Solana, et je dois admettre que je suis plutôt impressionné de la fluidité et des frais de gaz qui sont inexistants. Avant d'aller plus loin dans ma liste d'applications à tester pour les airdrops, je suis également obligé de mentionner Layer 3, alors pas directement parce que Layer 3 est sur Solana, mais parce que Layer 3 fournit pas mal de quêtes qui sont disponibles sur Solana. Si je clique dessus juste ici, il y en a une vingtaine, il y en a 23 pour être exact, et si aujourd'hui je suis éligible à Jupiter, alors certes avec le pire tiers possible parce que j'ai vraiment fait transiter des centimes sur la blockchain, c'est tout simplement grâce à Layer 3. Donc vraiment, je t'invite à te balader sur le site, à regarder les quêtes, que ce soit sur Solana ou sur d'autres blockchains. Vraiment, ça vaut son petit pesant d'or et c'est rien à voir avec un site comme Intract ou Galaxy. On va ensuite se diriger vers un autre projet qui s'appelle Jito et qui non plus n'a pas de token. C'est le mage du futur qui intervient pour réparer la timeline. Je viens d'avoir l'information que Jito va effectivement avoir un token et que ce token là va être airdroppé, mais que la snapshot a déjà été prise. Donc le passage qui va suivre sur Jito, si tu souhaites jouer un airdrop, je pense pas qu'il soit très pertinent. Par contre, si tu as envie de comprendre comment Jito fonctionne, Jito qui du coup est un petit peu l'équivalent de Lido sur Solana, eh bien ce passage là reste pertinent. Voilà, je vais fermer la brèche interdimensionnelle. Mais celui-ci, il a un élément qu'on adore, c'est les fameux systèmes à points. Comme d'habitude, des normes classiques, on va connecter notre wallet, et on va faire la seule chose qu'on peut faire sur ce projet, stacker. Je vais donc cliquer sur Stake Now, et disons que je vais déposer 0,2 Solana. Et ici, en un seul clic, je vais recevoir du JITO-SOL. Alors tu te demandes peut-être ce que c'est, et ici c'est l'équivalent du wrap testé Ethereum. C'est-à-dire qu'on va venir déposer du Solana sur ce projet, quelqu'un va venir le stacker pour nous, et en échange on va générer du rendement sur notre position. Mais attention, ici ce n'est pas la quantité de tokens qui va augmenter, mais bel et bien le prix de celui-ci. Ou comme on peut le voir ici, à l'heure actuelle, 0,2 SOL c'est égal à 0,1864 JITO-SOL. Et dans quelques temps, si tout fonctionne correctement, nos 0,1864 JITO-SOL pourront être unstakés pour un petit peu plus de Solana. Je vais donc faire ma transaction juste ici en déposant. Et maintenant je vais me diriger vers la partie points. Et ici on peut voir que Jito fonctionne avec un modèle à points et qu'on peut gagner des points en détenant, en stackant ou alors en l'utilisant dans la DeFi. Et d'ailleurs je viens de voir qu'il y a un referral, donc je mettrai un lien avec et un lien sans directement dans la description. Comme tu peux le voir juste ici, j'ai vraiment très peu de points. Et ici on peut voir qu'il y a 4 façons de générer des points. La première c'est déjà juste d'avoir du JITO-SOL sur son wallet. La deuxième c'est de référer des utilisateurs. La troisième c'est de l'utiliser dans la DeFi. Et la quatrième est plutôt mystérieuse avec uniquement pour indication qu'il s'agit de points bonus. Comme tu t'en doutes ici, plus tu vas stacker, plus tu vas générer de points. On va ensuite débarquer sur un site qui s'appelle Margin Fee, et c'est un petit peu l'équivalent de notre bon vieux AV directement sur Solana. Et ici encore une fois, il s'agit d'un projet qui n'a pas encore de token, et également avec un modèle à points. Je vais donc cliquer sur Sign In, je me connecte avec mon wallet Phantom, et ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer nos JITO-SOL. Pour ça, j'ai juste à scroller un petit peu et je vais me rendre compte juste ici que je ne peux pas le faire, tout simplement car la limite de dépôt de JITO-SOL a été atteinte directement sur Margin Fee. Alors ici, il va falloir réfléchir et on va pouvoir faire plusieurs choses. Soit je décide de finalement juste déposer des Solana et d'emprunter contre mes Solana, ce qui du coup est l'option que le mage du futur va sélectionner, d'autant plus que maintenant il sait qu'il n'y a pas d'intérêt à utiliser spécifiquement du JITO-SOL pour cette opération. Pourquoi pas si j'ai envie d'utiliser Margin Fee, soit je décide de suivre leur Twitter et de patienter jusqu'à ce que je puisse stacker ces tokens, ou alors pourquoi pas utiliser un autre projet qui permet de faire du prêt-emprunt. Ici il s'agit de Solend. Alors j'aime beaucoup le petit dessin qui fait penser à du steampunk, mais tu vas très vite te rendre compte que l'interface fait extrêmement peur quand on commence à se balader dessus. Cependant on peut assez facilement trouver ce qu'on cherche, juste ici le JITO-SOL, et c'est donc celui-ci qu'on va déposer. Autre chose à mentionner ici, Solend a déjà son propre token, qui d'ailleurs est déjà disponible à environ 40%, et ils ont également une campagne à points qui est disponible juste ici. A priori j'avais quelques tokens qui étaient déposés dessus, probablement pour une quête Layer 3, mais j'en ai absolument plus aucune mémoire. Pour le coup je vais donc l'utiliser, je vais aller dans la main pool, je vais déposer mes JITO-SOL juste ici, je vais donc sélectionner maximum, et je vais supply. Malheureusement ici le projet ne nous permet pas d'emprunter du JITO-SOL contre notre JITO-SOL, je vais donc emprunter du sol juste ici. Pour le coup je vais prendre une position assez risquée dans laquelle je vais emprunter à 90% d'utilisation. Je confirme mon emprunt juste ici, et très bien, on est tout bon. Et sachant qu'on veut un petit peu optimiser tout ça, je peux retourner sur Jito pour déposer mon sol et récupérer encore une fois du JITO-SOL. Ce qui juste ici devrait nous permettre de gagner un petit peu plus de points. Alors par contre, je sais pas tous les combien de temps c'est utilisé, mais sachant qu'ici ça mentionne les utilisations dans la DeFi, je suppose qu'on va gagner des points de cette façon-là également. Si ce n'est pas le cas, il y a également d'autres alternatives comme par exemple créer différentes pools de liquidités, avec par exemple du JITO-SOL Sol, et ça sur des DEX avec par exemple Orca ou Radium. Et on continue notre découverte avec une application qui s'appelle Drift, et Drift c'est encore une fois à peu près l'équivalent de notre GMX. C'est donc une table qui permet de faire différents effets leviers pour du trading. Je vais donc cliquer sur Connect, je coche toutes les petites conditions, et je vais me connecter avec Phantom. Ici encore une fois il s'agit d'un projet qui n'a pas de token. Donc si tu souhaites faire du trading en prenant différentes positions, c'est typiquement le genre de projet qui devrait t'intéresser. Parce que si tu as l'habitude de faire du trading et que tu l'aurais fait de toute façon, eh bien autant essayer de le
rentabiliser en utilisant au maximum des projets qui pourraient te rendre éligible à des airdrops, que ce soit ici Drift sur Solana, ou encore par exemple Hyperliquid sur Arbitrum. A noter également qu'il y a pas mal de paires disponibles, notamment le RLB, et que pour l'utiliser, il faudra du coup déposer des fonds dessus, ici des USDC, ou d'ailleurs n'importe quelle autre crypto qui est prise en charge. Et à noter également que si tu déposes de la crypto dessus, tu peux également décider de participer à ce qu'ils appellent l'Insurance Fund Vault, qui du coup est une pool adaptée à chaque asset qui va venir générer des frais sur celui-ci, par exemple ici sur l'USDC, le Solana, ou encore pourquoi pas le JITO-Sol. Même si bon, je pense pas qu'il y ait grand intérêt à venir déposer là-dessus parce que personne va trader du JITO-Sol. Le seul intérêt ce serait de le déposer là-dessus pour peut-être générer des points via JITO. Pour le coup, c'est vraiment pas le genre d'application qui me fait triper, mais je sais que certaines personnes aiment bien ça, donc je le mentionne ici. Aussi autre chose, si tu veux le jouer en tant que dégénéré sans prendre de risques, en tout cas au moins en les minimisant, ce que tu peux faire c'est utiliser deux comptes et prendre deux positions qui sont totalement opposées. Par exemple sur un compte, tu vas prendre un long sur l'Ethereum en x2, et sur un autre, tu vas prendre un short sur l'Ethereum en x2, et donc ce que tu vas perdre sur l'un va se compenser en gain sur l'autre. La seule chose que tu vas perdre, ça va donc être les frais qui vont s'appliquer via Drift, ainsi que les frais de gaz sur Solana, mais ça on a vu que c'est plutôt négligeable. Et voilà, globalement on a fait le tour de la DeFi avec les plus gros projets qui n'ont pas encore de token. On a donc cité JITO juste ici, ainsi que Margin Fee. On a également parlé de Solens qui a déjà un token mais qui continue avec un système à points. Juste en dessous on peut mentionner Drift. On va également noter deux alternatives à JITO avec le JPool ainsi que le Blaze Stake, qui du coup sont deux autres Solana sous la forme de liquid stacking. Pour le coup ici on est sur des projets plus petits et je les ai pas vraiment d'aigue, mais je t'avoue que pour Solblaze, le fait qu'il ait mentionné airdrop dès la deuxième ligne, vraiment ça me donne pas envie de déposer des fonds dessus. Et JPool, je te laisse regarder l'interface et te dire si ça te donne envie. Personnellement, pour moi, absolument pas. C'est donc pour ça que mon choix s'est porté vers JITO. Ensuite, si on descend plus bas, on a quelque chose qui s'appelle Camino. Et ici, on est également sur un projet qui permet de faire du lending borrowing. Pour ça, on va le lancer. Et voilà à quoi ça ressemble. Dans le fond, on est sur quelque chose de similaire à Margin Fee. À noter que je voulais tester de déposer des JITO Sol juste ici, mais a priori, c'est de nouveau plein et donc c'est pas possible. Ouais, vraiment pas de chance. Pour le coup, je vais pas te faire de démonstration ici. Je pense que tu as compris comment ça fonctionne le lending borrowing. En descendant plus bas et en m'aventurant dans les méandres de Solana, je suis également tombé sur 2-3 projets qui ont l'air plutôt intéressants, mais je sais pas, ça m'inspire pas vraiment confiance. Donc si t'as envie d'explorer un petit peu plus pour tout le côté DeFi, eh bien sache que c'est bien présent et que tu peux retrouver tout ça directement sur DeFi Lama. Et maintenant qu'on a parlé de tout ce qui était DeFi, il faut savoir qu'il y a également un autre projet qui pourrait faire un airdrop. Il s'agit de Tensor et là on est plutôt du côté des NFT. Si Tensor était un projet sur EVM, ce serait très clairement Blur, tout simplement car il fonctionne avec des campagnes à points et qu'il y a déjà eu 2 rounds de ces campagnes. Donc si tu souhaites participer, ce sera pour le 3e round. On va voir comment ça fonctionne. Pour ça, on va aller dans Earn Points. Je vais me connecter et comme tu peux le voir juste ici, je suis en Unranked tout simplement parce que j'ai jamais acheté ou listé de NFT sur la marketplace. Faut dire les NFT, c'est vraiment plus trop mon game. Alors qu'est-ce qu'on a comme information dessus? Il y a uniquement le top 100 des collections sur le volume des dernières 24 heures qui compte. J'imagine que c'est pour éviter les abus et pour gagner des points, il faut donc obligatoirement lister sur Tensor. Le plus tu listes, le plus tu gagnes. Il y a plein de petits paramètres à prendre en compte. C'est également possible de gagner des points avec des bids et aussi de marquer des points avec le market making. Pour le coup, ça fait vraiment un grand moment que je me suis pas amusé à checker ce qu'il en est des NFT, donc je vais pas vraiment avoir beaucoup de tips à te donner pour ce type d'airdrop, mais prends juste en compte que ça existe et donc que si tu trades des NFT, eh bien c'est peut-être plus intéressant de passer par Tensor plutôt qu'un Magic Eden par exemple. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour et qu'on a regardé les plus grosses dApps qui n'ont pas encore de token ou alors qui ont des rounds de tokens à venir sur Solana. Alors la liste n'est probablement pas complète, j'en suis conscient, et il y en a probablement un petit peu plus. Il existe d'autres airdrops qui sont un petit peu plus underground sur Solana, mais à ce niveau-là, il y avait vraiment pas grand-chose pour m'inspirer. J'ai donc préféré ne pas les présenter ici, parce qu'évidemment, à partir du moment là où tu déposes tes fonds sur une plateforme, eh bien tu prends des risques. Donc comme d'habitude, ne fais absolument pas des choses totalement insensées, et en toute logique, ne mets pas tout ton bac sur ces airdrops là. Voilà, je pense que tu as les informations les plus importantes pour commencer à chasser sur Solana. Et dernier petit tips pour la route, comme d'habitude, ne néglige pas la régularité. Merci à toi de ton attention sur cette vidéo, et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine. Ciao.